Je vous l'avais dit la semaine dernière que j'allais faire une vidéo avis lecture où il y en aurait certainement moins que la dernière fois. C'est le cas et en fait dans cette vidéo je vais vous parler 3 livres que j'ai lus dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Donc 3 livres auto-édités. Je commence tout d'abord par La dernière berceuse de Jeanne Illis. C'est le 2e roman que je lis de l'autrice. Dans un autre registre, mais tout aussi fort, tout aussi poignant. Le pitch de départ de ce livre, c'est en fait des parents qui sont en fait suspectés d'avoir secoué leur bébé. Et donc, suite à ça, leur bébé est décédé. Et il va y avoir ce combat, il va y avoir ces doutes, ces colères aussi. Et c'est vrai que j'ai partagé tout ça parce que dans ce livre, on est vraiment embarqué aux côtés des 2 protagonistes et notamment l'héroïne. La maman, voilà, on se met tout simplement à sa place, surtout quand on est parent, on sait ce que... Enfin voilà, on imagine, parce qu'on sait pas, tant qu'on l'a pas vécu, mais on imagine en tout cas ce que ça pourrait être. Et c'est vrai que c'est rude. En plus, on suit donc toutes les étapes qu'a pu suivre en fait l'héroïne qui se prénomme Aline. En plus, c'est basé sur des faits réels, avec un témoignage, etc. Donc, en tant que lecteur, en fait, on se rend compte en fait de l'importance de chaque mot, de chaque moment. Et franchement, moi, j'ai vraiment vécu ça un peu en tension, parce que des fois, j'étais aussi en colère. Des fois, je me suis dit, et si j'étais à sa place, comment j'aurais réagi, comment j'aurais fait, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Enfin voilà, on sait pas en fait. Tant qu'on l'a pas vécu, pour moi on sait pas. Et je trouve que ce témoignage, et d'ailleurs la personne qu'on nomme Aline dans le roman, je la remercie aussi de partager ça, parce que je pense que ça a dû être des moments, et ça doit être toujours difficile. Voilà, quand on perd un enfant, je pense que c'est très compliqué. Et surtout tout ce qui se passe autour, enfin vous verrez dans l'histoire. Je dis bravo pour son parcours, bravo pour ce témoignage, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très dont on parle beaucoup. Voilà, je sais que c'est reconnu. Le nom, je crois que c'est SBS pour pour parler le syndrome du bébé secoué. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, parce qu'effectivement, malheureusement, il y a toujours des enfants qui soit décèdent, soit ont des maladies ou des handicaps graves qui surviennent suite à ça. C'est un roman très très poignant, très touchant. C'est vrai que c'est difficile aussi de retranscrire comme ça dans un avis lecture, parce que ça touche personnellement. Hein, voilà, on se met à la place en fait de ses parents, de cette maman notamment, parce que c'est elle qu'on va suivre majoritairement dans le livre, et tout son cheminement, et voilà, enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un livre qui est dur, mais je dirais nécessaire sur certains points, parce que c'est bien aussi d'en parler et d'être conscient de ça. Et puis voilà, une écriture magnifique, et c'est vrai que voilà, c'est le 2e roman que je lis de Jeanne Illis, et vraiment j'ai adoré les 2. Donc voilà, n'hésitez plus. Le 2e livre dont je vais vous parler, c'est Ton cœur se souviendra encore d'Aurélie Moulin, toujours en auto-édition. Et ce livre, en fait, vous allez être embarqué dans plusieurs pays, plusieurs époques, et auprès de plusieurs couples. On commence en fait l'histoire avec Marina et Guillaume qui sont en prologue, et après vous allez découvrir, vous allez partir en fait aux États-Unis au moment de la ruée vers l'or. Il va y avoir des rencontres, je vais pas tout vous dire parce que je veux vraiment vous laisser la surprise. Je n'ai pas envie de vous dire non plus les 3 pays, enfin voilà, comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre un moment et de se dire mais ça me dit quelque chose, j'ai peut-être déjà vécu. Et en fait dans ce roman il va y avoir ce sentiment en fait un petit peu en fil rouge, vous allez voir, et bien sûr vous allez découvrir de jolies histoires, comme je vous disais, des époques, des moments très touchants forcément, parce qu'on parle d'amour dans ce roman, donc j'irai tout plein de douceur. Donc c'est vrai, après j'irai La dernière berceuse qui était assez dur, celui-ci m'a fait du bien, même s'il y a des choses qui sont parfois tristes aussi dans ce livre. Mais je dirais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les liens d'amour,
les liens qu'on peut avoir, ce qu'on peut ressentir, les sentiments, et c'est important de les vivre malgré les époques, malgré les cultures, vous allez voir. Et surtout d'avancer dans cette vie remplie de bonheur, parce qu'en fait je pense qu'on aspire tous à ça. Donc clairement vous allez voir ce livre et j'irai voilà, tout simplement fait du bien. Vous allez voir, vous allez parler de bons sentiments, et voilà, franchement je trouve que c'est tout à fait important, et justement même dans vos lectures, voilà, de varier entre guillemets les plaisirs. C'est un roman qui se dévore, surtout avec des chapitres assez courts. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque fois donc on va alterner avec des personnages. Donc à chaque époque on a 2 personnages qui sont en alternance. Donc voilà, c'est un roman choral, même s'il y a plusieurs histoires. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les titres de chapitres. En fait, à chaque fois, donc on a le prénom du personnage qu'on va suivre dans le chapitre, et il y a toujours une petite phrase dessus qui amène en fait la réflexion du personnage à l'instant T, etc. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. Ça a donné aussi un rythme au niveau de ma lecture. Voilà, c'est un roman tout en douceur, donc n'hésitez pas à le déguster sans modération. Et je remercie aussi Aurélie Moulin pendant en fait la lecture. On a échangé un petit peu, même à la fin. Et oui, on va continuer à se suivre avec grand plaisir. Et surtout, bah voilà, merci encore pour ce livre qui était, voilà, comme je vous disais, tout en douceur, un vrai petit bonbon. Ma 3e lecture, je viens tout juste de la terminer, donc vraiment je vais vous faire mon retour à chaud. C'est L'étincelle de nos cœurs de Charlie Morand, donc toujours en auto-édition. Là encore, on va parler beaucoup de sentiments. C'est vrai que par rapport au livre dont je viens de vous parler, donc Ton cœur se souviendra encore, on est encore voilà, dans l'amour, dans les sentiments. Là en fait on va suivre Alina qui en fait suite à la séparation de ses parents part avec son père près de Marseille, donc à Aubagne. Elle va s'installer avec son papa près de ses grands-parents dont elle est très très proche, et elle va commencer en fait une nouvelle année dans une école où elle va rencontrer donc Emma et aussi d'autres personnages que vous allez découvrir. Dans ce livre, on est autour de 4 personnages vraiment principaux. Et vous allez avoir donc une histoire d'amitié, des histoires d'amour, forcément l'étincelle de nos cœurs, on va parler forcément de sentiments. On va aussi avoir un thème un petit peu plus lourd qui est la violence conjugale. Je trouve que c'est important d'en parler pour que les gens soient aussi sensibilisés, pour voir autour d'eux comment ça se passe, être à l'écoute, être présent pour les personnes. Et il va y avoir aussi, comment dirais-je, les relations parents-enfants. Voilà, comment l'enfant comprend ses parents. Alors c'est vrai que moi de temps en temps ça m'a fait penser vraiment à des romances, je dirais young adulte, parce que voilà, les personnages principaux, ils ont une vingtaine d'années, ils vont à l'école. Donc je me suis pas forcément identifiée, mais par contre j'ai beaucoup aimé les liens qui se tissent entre eux, etc. Parfois c'est un petit peu convenu parce que forcément bah voilà, on se doute qu'il y a des petites histoires, etc. Vous allez être surpris sur certains détails, vous verrez bien. Mais j'ai bien aimé en fait aussi suivre, donc à chaque fois on va suivre les 2 personnages principaux que sont Alina et Taneo. Et ils vont bien sûr, en roman choral, ils vont bien sûr à chaque fois, j'irai être en ping-pong au niveau des chapitres. C'est un livre voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi la plume. C'est le premier roman de l'autrice, donc voilà, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, en tout cas je lui souhaite. Et voilà, je pense que c'est quand même un petit peu plus young adulte qu'adulte. Mais j'ai bien aimé en fait les différents thèmes qui étaient abordés, et puis bah, les personnages. Moi ça m'a fait sourire aussi, ça m'a fait repenser j'irais à mes premiers émois amoureux quand j'étais jeune, voilà, que ce soit au collège ou au lycée. Voilà, ça m'a rappelé un petit peu ces moments-là où des fois on boude pour un rien, des fois on se pose des questions pour un rien, on interprète des fois pas toujours bien, etc. Enfin bref, tout ça vous allez retrouver ça dans ce livre. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces 3 romans et surtout de découvrir ces 3 autrices. N'hésitez pas à aller consulter leur page sur Instagram. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un challenge auquel je participe. C'est la 2e année que ma copine Justine, donc du compte Justine Bookin, l'organise. C'est un challenge qui est lire 100 pages par jour pendant une semaine, et c'est tous les 2 mois. Donc là on commence en janvier, à partir du 20 janvier. Donc l'idée c'est de lire 100 pages par jour, ou en moyenne 700 pages dans la semaine. Et donc on va avoir donc janvier, mars, mai, etc.
Et en fait, pendant cette semaine-là, donc qui commence le 20 janvier, je vais lire en fait mon pavé du mois qui correspond à mon challenge. Je sors les pavés de ma palle. Donc en fait c'est très bien, je vais pouvoir allier les deux et pouvoir remplir cette mission parce que voilà, comme vous savez, mes pavés font plus de 500 pages. Comme je dois en lire en moyenne 700 dans la semaine, voilà. J'avoue que j'ai un petit challenge supplémentaire, c'est que moi j'aimerais vraiment lire 100 pages par jour et pas en moyenne. C'est le petit défi que je me mets en plus. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, je garde les 700 en moyenne, ça m'ira très bien. Mais voilà, l'année dernière, c'était souvent 700 en moyenne, voire des fois j'ai pas réussi. Mais voilà, à voir. Je vous dirai tout ça de toute façon dans la prochaine vidéo pour vous dire ce qu'il en est. N'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit pour le challenge de Justine, donc les fameuses 100 pages par jour, une semaine, donc tous les 2 mois, ou alors le challenge que j'organise, donc je sors les pavés de ma palle, qui est tout au long de l'année. Le but c'est de lire un pavé par mois. Vous considérez en fait un pavé comme vous le souhaitez, voilà, vous mettez le curseur où vous voulez. Moi personnellement c'était 500 pages. Si pour vous un pavé c'est 400 ou 600 pages, bah, c'est comme vous le souhaitez. Le but c'est de lire un pavé par mois tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à contacter soit Justine ou moi pour nos 2 challenges. On vous ajoutera au groupe pour pouvoir discuter ensemble. Et donc bah, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc comme d'habitude je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. À bientôt, ciao!